Alors là, on va partir très loin à la fin des années 70, début des années 80 pour quelque chose que j'ai complètement adoré, qui a bercé toute mon enfance, l'enfant que j'étais au début des années 80, à savoir les robots de Go Nagai. Vous connaissez sans doute Goldorak, mais connaissez-vous Matt Singer qui lui était là avant Goldorak et qu'on voit d'ailleurs sur ce manga Dynamic Heroes. Le Matt Singer, il est ici. Et alors, ce que j'ai à vous proposer là est complètement dingue. Matt Singer Z. Matt Singer Z. Regardez ça. C'est un set fantasy. Nous allons assembler Matt Singer Z complètement ici. Moitié armure, moitié squelette. Alors, est-ce que c'est pas trop beau? Honnêtement, je suis complètement hypé et tellement impatient de le voir assembler ce Matt Singer. Un robot qui va être plutôt imposant et grand d'ailleurs. Quelques petites visus de ce que sera à l'arrière. A priori, on a pas mal de petites transformations, de modifications qu'on peut faire, comme une espèce de point façon fulgure-point de Goldorak, les ailes et un missile qu'il tire également de la poitrine. Mais si vous regardez attentivement ce set, peut-être qu'il va vous dire quelque chose. Est-ce que ça vous parle ou pas? Car justement, ce côté moite-moite, c'est pas la première fois qu'on le voit chez la marque, c'était même le tout premier set Fantasy que je vous avais proposé à l'époque. Et le voici d'ailleurs, je le possède toujours, c'est l'un de mes préférés. C'est comme ça que j'avais découvert Fantasy à l'époque. Il faut quand même l'avouer que ce set est complètement original. Vous l'avez reconnu, Astro, le petit robot, d'un côté en version normale, de l'autre côté on lui a carrément retiré toute la peau. Et on a l'intérieur et tout le détail de son squelette. C'est absolument admirable. Et c'est sur ce même principe qu'on va donc assembler le Matt Singer Z, Matt Singer Z, avec d'un côté son squelette et de l'autre côté la version finalisée. Je sens que ça va juste être dingue. Le set coûte environ 115 €, voire un peu moins, on le trouve sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description, et fait au total 1250 pièces, donc on a de quoi s'amuser et on le voit, regardez, c'est plein de sachets. Figurez-vous que ce set, je l'ai complètement oublié, ça fait maintenant plus d'1 an que je le possède, que je devais vous le faire l'été dernier, et il a été enfoui derrière d'autres boîtes, je n'y ai plus du tout pensé, je suis tombé dessus par hasard, et là je me suis dit que ça allait être vraiment le bon moment pour vous le proposer, donc on y va. Je vais pas vous montrer toute la construction, quelques étapes principales, mais on est environ, 200 étapes je crois, un peu plus de 200 étapes, non même 400 étapes pour arriver au bout de ce Matt Singer, et je vous retrouve d'ici un instant. Let's go, on y va. Le voici enfin les amis, je vous présente Matt Singer Z, ou en français Matt Singer Z. Il est terminé au terme d'une très longue construction. Alors avant de passer sur les points positifs, je vais commencer directement par ce que je n'ai pas aimé, sur les points négatifs de ce set, et il y a certaines choses à dire malheureusement. La première, c'est que l'assemblage était long, était vraiment très long et particulièrement pénible. Sur ce point-là, la qualité d'assemblage ne rencontre pas mon niveau d'exigence. Ça a duré des heures et des heures et des heures. Le responsable notamment, c'est cette partie-là du Matt Singer qui est complètement dévoilée et qui nous montre des détails de son squelette et de son mécanisme. Tout est complètement asymétrique avec de nombreux détails. Ça a beau être effectivement vraiment magnifique avec un emploi massif de pièces dorées et argentées, mais les techniques d'assemblage étaient vraiment très particulières. Certaines franchement limites, ce qui a vraiment énormément ralenti le process d'assemblage. Se rajoute à ça une notice qui n'était
vraiment pas très clair selon moi. Certaines étapes étaient réellement juste survolées. Il fallait par moments deviner ce que le schéma voulait dire, ce qui m'a fait faire des erreurs à plusieurs reprises. Obligation de faire marche arrière, de démonter, et je peux vous dire qu'au long de l'assemblage et de la construction de ce Mazinger, j'ai pesté et soupiré de nombreuses fois. J'ai vraiment eu l'impression que je n'allais jamais arriver au bout. Sur ce point-là, malheureusement, c'est un gros point négatif. Il n'était pas rare de voir certaines pièces carrément tomber d'elles-mêmes et ne pas tenir, notamment ces grandes ailes qui sont absolument majestueuses et magnifiques, mais qui sont lourdes et qui sont relativement fragiles et qui peuvent très facilement se casser à ce niveau-là. Donc à ne pas manipuler trop souvent. J'ai eu plusieurs cas où l'aile est carrément tombée, tout comme les jointures des bras. Malheureusement, ce bras-là peut très facilement tomber. Vous le voyez qu'il est articulé, mais il est très facilement détachable également. Mais nous verrons pourquoi ce bras est détachable. Il y a une raison particulière, parce qu'on pourra le transformer en une espèce de fulgure au point. Ça, malheureusement, ça peut être particulièrement frustrant. Ce que j'ai pas aimé non plus, et ce qui aurait été largement dispensable, c'est cette figurine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les nouvelles figurines Fantasy, moi, je ne suis absolument pas fan du tout. Elles sont un petit peu kawaii façon manga. Nous avons ici un Alcor avec sa grosse tête qui est vraiment pas adapté. On aurait très facilement pu se passer. Le Mazinger n'a pas besoin d'une figurine comme ça. D'ailleurs, moi, je vais complètement l'enlever car je l'aime pas du tout et je vais garder mon Mazinger comme ça, sans figurine. L'autre chose qui m'a un peu déçu, c'est la qualité de certaines des briques. Il y a des choses que j'ai pas vraiment compris. Certaines briques qui étaient complètement inutiles ont été mises dans des sacs de protection, notamment les cornes au niveau des oreilles par exemple, alors que d'autres qui sont un peu plus importantes, je pense notamment au plastron, elles n'étaient pas protégées et vous voyez que là j'ai une belle rayure sur le côté. Et ça m'irrite particulièrement car c'est vachement visible. J'ai également galéré par exemple au niveau de la pose de la mâchoire sur la tête de Mazinger. Tête qui est vraiment extrêmement belle, mais on a un picot ici qui est super dur à mettre et que j'ai fini par casser à force de pousser et de forcer. Là aussi je comprends pas, c'est vraiment dommage. D'autant plus qu'on n'en a pas besoin car malgré l'absence du petit picot ici, ça tient parfaitement grâce à ces fixations là. Voilà donc sur ce que je pouvais dire au niveau de la qualité. Le process d'assemblage n'est vraiment pas agréable et ce n'est pas pour ça qu'on l'achète, mais c'est naturellement pour le rendu final. Et regardez-moi ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est absolument magnifique. Je suis quand même content d'être arrivé au bout de l'assemblage de ce Mazinger Z, car le rendu, il est vraiment top. On l'achète pas pour sa construction, car là, vraiment, j'ai absolument détesté. Mais le rendu final, il est juste absolument topissime. Et on pourrait rêver d'avoir la même chose en Goldorak. Qu'est-ce que vous en pensez ? Honnêtement, c'est vraiment superbe. Cette combinaison moitié-moitié qu'on a déjà vue sur Astro Boy, qui est juste là, qui était le tout premier set Fantasy que j'avais fait à l'époque, est vraiment absolument magnifique. La formule fonctionne toujours. Ici, c'est inversé par rapport à Astrobot, et vous voyez d'ailleurs que le Mazinger est beaucoup, mais beaucoup plus grand que Astro, le petit robot. C'est notamment l'envergure de ses ailes qui est juste formidable. Là aussi, j'ai galéré à assembler ce truc. C'était une véritable misère. C'est complètement amovible. Si vous le souhaitez, les ailes peuvent être entièrement retirées, donc ça c'est très beau. La tête, elle est super bien réussie avec le petit vaisseau d'Alcor qui se trouve sur le haut de sa tête. Ça c'est magnifique. Et vous avez ici la ceinture également du Mazinger que vous allez pouvoir ouvrir. Attention, là aussi, ajustement au millimètre. Et vous risquez de tout casser si vous y touchez de trop. Vous avez ici un cœur à l'intérieur qu'on va pouvoir enlever, car en plus de la figurine et du robot, vous avez plusieurs accessoires que vous avez assemblés en même temps que le robot. On a ici, regardez ça, une fusée qu'on va pouvoir lui mettre dans sa poitrine, et on a également une combinaison de, je sais pas, c'est du feu, du réacteur, et deux ailes qu'on va pouvoir mettre sur son poing. Je vous l'ai dit, on peut transformer ce point en fulgure point, car Mazinger peut le lancer et le faire voler. Pour la première config, on va retirer le cœur qui se trouve ici dans le ventre du Mazinger. Voilà, il a une bombe à l'intérieur et on va pouvoir remplacer cette bombe
par ce grand missile et lui faire mine de le tirer directement de son ventre. Regardez ça. Ça, je trouve ça plutôt cool, non? On va vraiment pouvoir adapter la pose du Mazinger selon nos envies. Donc ça, c'est le premier accessoire que nous avons avec, la fusée qu'il tire. Eh bien, la deuxième possibilité, c'est le Fuguro point. Donc là, on va pouvoir retirer l'avant-bras du Mazinger, qui est là aussi, hein, elle est super détaillée, c'est vraiment du beau boulot, on dirait presque du steampunk. Et là, nous allons mettre cette pièce à l'arrière, c'est le réacteur, et les ailes de côté. Et là aussi, attention, car c'est dur à mettre, et vous risquez de casser si vous forcez de trop. Mais voilà ce que nous obtenons, un avant-bras volant, un Fulguro point. On va pouvoir également lui fermer la main comme ça, voilà, donc c'est comme un point, et c'est super classe, d'autant plus qu'on va pouvoir remettre ceci sur l'avant-bras du Mazinger, lever le bras comme s'il allait vraiment tirer son avant-bras. Et voilà ce que ça donne. Mais bon, c'est sympa, perso, je vais vraiment le garder comme ça, c'est comme ça ainsi que je vais l'exposer. Alors voilà ce que je pouvais dire de ce Mazinger Z de chez Pantasi. C'est une demi-réussite et une demi-joie pour moi. Je m'attendais réellement à être complètement époustouflé par cette création, mais le process d'assemblage et la qualité de finition de l'ensemble m'a quelque peu déçu, me laisse sur ma faim. Mais le rendu final, il faut l'avouer quand même qu'il est absolument fantastique. Et je pense que c'est un set qui sera réellement à réserver aux ultra fans de l'univers de Go Nagai, de Goldorak et de Mazinger. Et il faut quand même avouer que sur une étagère, aux côtés de Goldorak et d'Actarus, ça va rendre absolument super bien, à condition de ne pas y toucher. Donc si vous êtes ultra fan et que vous faites abstraction de la difficulté et de la galère d'assemblage, si vous tenez à remporter et à relever le challenge, vous allez être récompensé à la fin avec une superbe représentation de ce Mazinger Z complètement dingue. Moi, j'ai été un peu déçu, je vous l'ai dit, je pense que vous vous en rendez compte, mais néanmoins, je vais quand même y trouver une place de choix. C'était très très cool de vous le présenter. Mazinger Z de chez Pantasi. Dites-moi ce que vous en avez pensé, laissez-moi un petit pouce. D'ailleurs, on va se retrouver très bientôt, toujours sur la thématique de Mazinger, car j'ai un autre set Pantasi à disposition. Il s'agit ici d'un buste hyper détaillé qui reprend tout simplement juste la partie tête du Mazinger. Ça aussi je vous le présenterai bientôt. J'espère simplement qu'il sera moins galère à assembler que son grand frère. Voilà, merci à tous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien, bye bye.